Justement, de mieux comprendre ce qui a pu se passer à Bata ce 7 mars et puis surtout de voir comment cette équipe de secouristes israéliens travaille. On va retrouver sur place le lieutenant-colonel Moshe Sadia de l'unité de secours de Tsahal qui est donc opérationnel à Bata depuis plusieurs jours. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir Jean-Charles. Alors, d'abord, expliquez-nous, au moment où nous nous parlons, quelle est la situation sanitaire sur place? Parce qu'on sait qu'il y a eu énormément de blessés. Il y a eu énormément de morts aussi, énormément de blessés. Cette explosion a réussi à paralyser une bonne partie de la ville et qui a fait beaucoup de dommages dans les maisons, dans les magasins et surtout dans la base militaire où il y a eu l'explosion. On est arrivé une équipe médicale, une grande équipe médicale, une équipe d'architectes et une équipe de recherche aussi pour essayer d'aider à retaper, à refaire venir la vie dans cet endroit qui est vraiment, comme vous pourrez voir sur quelques images, qui est vraiment une catastrophe. Vraiment une catastrophe quand c'est tout un bunker d'armes et d'explosifs qui a éclaté, qui a explosé, qui a brûlé. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais les dégâts sont graves. Les dégâts sont graves. Alors vous êtes arrivé pour aider essentiellement les services médicaux sur place à traiter les blessés. On sait notamment qu'il y a beaucoup d'enfants, hein, on a pu voir ça sur des images. Il y a, comme vous dites, il y a énormément d'enfants, même dans les hôpitaux. Même dans les villages qui sont un petit peu éloignés, à 2-3 km de l'endroit, il y a beaucoup d'enfants. C'est surtout les enfants, c'est vrai. On a pris ça en compte en regardant avant de voyager. On a regardé exactement quels sont vraiment les besoins qu'il y aurait sur place. Et on a amené avec nous des orthopèdes, des médecins qui sont vraiment spécialistes pour ce genre de dommages. Et surtout, on essaye aussi d'aider à reprendre la vie normale. C'est-à-dire qu'on a nos architectes, par exemple, qui viennent vérifier les bâtiments ou les maisons pour savoir est-ce qu'elles ont été trop endommagées pour pouvoir revivre dedans, re-rentrer dans cette maison, ou bien il faut la démolir, ou bien on peut la retaper. Et d'après ça, d'abord, ça fait partie de notre objectif de pouvoir redonner la vie quotidienne le plus vite possible. Que ce soit médical aussi pour soigner, et que ce soit les architectes. Nous avons des gens aussi qui vérifient s'il y a une histoire de pollution chimique ou n'importe quoi pour enlever tous les risques. Donc ça fait partie de notre mission et c'est ce qu'on est en train de faire depuis déjà 6 jours maintenant qu'on est ici sur place. Et voilà, on est en train de faire notre mission. Ouais. Lieutenant-colonel, on a l'impression, hein, d'après les images, et vous allez peut-être nous le confirmer, peut-être par la nature des blessures aussi que vous constatez, qu'on est un petit peu dans le cas d'un séisme. C'est comme si un violent séisme s'était produit à la suite de cette explosion. C'est exactement ça. C'est exactement ça, un séisme. Si on était avant dans d'autres, que ce soit des tsunamis ou que ce soit même au Brésil, il y a à peine 2 ans qu'on était sur place, où c'était de la boue. Alors là, ici, c'était l'explosion qui a fait vraiment, qui a tout effacé, tout brûlé. Plus c'était proche de l'endroit de l'explosion, et là-bas, vraiment, tout a brûlé. On voit des conteneurs qui ont vraiment sauté en l'air, des conteneurs qui sont gonflés comme des ballons, comme si on gonfle un ballon. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. Je vous dis la vérité, on n'a pas l'habitude de voir tout ça. Et les blessures qu'on voit aussi sont d'après. On voit que cette explosion a fait exactement parce que malheureusement les balles, les bombes, les grenades, quand tout explose, que ce soit des fractures ouvertes. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a vu plus de 400 blessés qui ont été soignés par nos médecins. Nous avons fait plus de 50 opérations. Il y a eu des amputages malheureusement, on a eu des réanimations, on a eu aussi des accouchements, dont 2 césariennes. C'est-à-dire que nos médecins et notre équipe travaillent vraiment et vraiment reprennent le dessus de cet endroit qui n'arrive pas encore à lever la tête. On vient d'arriver là du président d'ici, qui nous a pris, qui nous a vraiment remerciés. Notre équipe
comme était la première ici sur place, a pris pour diriger toute cette histoire. Nous avons aujourd'hui avec nous les Français aussi qui sont venus avec nous. Nous avons maintenant les Espagnols. Nous avons même le Qatar, l'équipe de Qatar qui est venue avec nous pour pouvoir aider aussi à faire. Tout est dirigé chez nous, dans notre local à nous. Et je crois que ça veut dire aussi un petit peu ce que c'est Israël et ce que c'est notre force de notre équipe, l'équipe de recherche aussi d'Israël. Et je crois qu'on peut en être fiers. Ouais, ça veut dire que toutes les équipes internationales de secours dont vous venez de parler travaillent ensemble avec aussi évidemment les services de la Guinée équatoriale. Oui, c'est à peu près comme ça parce que ici dans les services locaux malheureusement ne marchent plus. Il n'y a plus rien qui marche ici. Donc on a réussi à faire reprendre un petit peu tout le système, que ce soit de refaire marcher les hôpitaux, que ce soit de refaire marcher un petit peu tout ce qui est santé, tout ce qui est de s'occuper un petit peu des enfants. Même, on a envoyé quelques soldats aussi, même pour les faire rigoler un petit peu, leur acheter des bonbons, des ballons, juste pour leur refaire venir un peu le sourire. Comme un orphelinat par exemple, un endroit où tous les enfants qui ont perdu leurs parents se sont concentrés là-bas. Nous avons amené des ballons, ça fait partie aussi de notre équipe. Et grâce à ça et avec les autres équipes que nous on dirige aujourd'hui, les autres équipes internationaux qu'on dirige, on arrive aussi à vraiment assembler tous ces données-là. Vous avez emmené beaucoup de matériel avec vous aussi, j'imagine. C'est une grosse structure qui s'est déplacée d'Israël vers la Guinée équatoriale. Oui, c'est une très grosse structure. Enfin, nous sommes à peu près dans les 67 à 70 personnes, avec plus de 9 tonnes de matériel, dont une bonne partie va rester ici sur place. Il y a que ce soit des salles d'opération qui sont mobiles, des machines qui font l'oxygène, que ce soit tout le matériel qu'un hôpital a besoin. Nous avons pris ça de tout notre hôpital de terrain pour pouvoir leur donner la possibilité de reprendre de l'oxygène et de remonter et de reprendre de survivre, quoi. Un dernier mot aussi, lieutenant-colonel, sur l'accueil que vous a réservé la population là-bas. Est-ce qu'ils sont surpris de voir qu'Israël, parce que c'est quand même très loin de la Guinée équatoriale, qu'Israël se porte au secours de ce petit pays d'Afrique? Je vais vous dire, j'ai déjà été dans beaucoup de catastrophes comme ça mondiales, mais je ne connaissais pas trop ce pays. Mais je peux vous dire qu'on a été accueillis d'une façon chaleureuse, impressionnante. Que ce soit même les prénoms des gens. Il y a je sais pas, un enfant sur 4, il s'appelle Israël. Ça soit Isaac, Rebecca, c'est des noms que pour nous c'est très commun. C'est même les noms de mes enfants, les 3 noms de mes enfants. Ce que je viens de vous dire, j'avais une famille qui s'appelle, les 3 enfants s'appellent comme ça. Ils nous prennent pour des anges qui sont venus les sauver, surtout de la Terre Sainte, que ce soit Israël, que ce soit Jérusalem. Et ça joue énormément. Ils parlent français, ils parlent espagnol, ils parlent un petit peu l'anglais, donc c'est aussi plus facile à contacter avec eux, de pouvoir discuter et parler, et de savoir quel est le problème et qu'est-ce qu'on peut leur amener pour les soutenir et les faire revenir le plus vite possible à leur vie quotidienne. Et vraiment, on a été accueillis très, très chaleureusement, même du gouvernement et même par les citoyens ici sur place. Ben voilà, c'est assez émouvant ce que vous nous racontez là, effectivement, ces prénoms qui vous rappellent évidemment votre pays. Lieutenant-colonel Moshe Sadia, merci, bravo pour tout ce que vous faites avec tous vos camarades évidemment de l'armée israélienne, de cette unité de secours envoyée sur place donc dans cette catastrophe dont on mesure mal la gravité, mais vous nous avez raconté des choses impressionnantes parce qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé. C'est un petit pays, encore une fois, la Guinée équatoriale, mais on voulait s'arrêter sur ce drame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Bata, donc là où s'est produit cette catastrophe qui a fait 100 morts et des centaines de blessés. Merci. Merci beaucoup.